Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak untethered de n'importe quel iPhone, n'importe quel iPod Touch et n'importe quel iPad sous iOS 6.1.3, 6.1.4 et 6.1.5. Donc ça fonctionnera pour l'iPhone 4, 4S, celui dont je suis équipé ici. Ça marchera aussi pour l'iPhone 5, l'iPhone 3GS, tous les iPod Touch 4G et 5G et pour n'importe quel modèle d'iPad. Le programme de jailbreak s'appelle POSIX-Spawn, il fonctionne exactement de la même manière sous Windows et sous Mac, et comme d'habitude vous avez des liens de téléchargement dans la description de la vidéo, donc téléchargez-le et ensuite prenez votre câble dock USB pour relier votre iPhone, iPod Touch ou iPad à votre ordinateur, et une fois que c'est fait vous voyez que le logiciel le reconnaît. Avant de pouvoir commencer, on nous précise bien qu'il faut absolument faire une sauvegarde iTunes de son appareil. Donc faites-le, c'est pas simplement une précaution, c'est vraiment une étape nécessaire. Et ensuite vous pouvez cliquer sur Jailbreak. Là, le processus commence et vous voyez qu'une barre de chargement bleue va se remplir progressivement. Le logiciel affiche les étapes. Une fois que c'est fait, c'est tout bon, vous ne touchez à plus rien, vous ne débranchez surtout pas votre appareil pendant que vous le voyez. Il va redémarrer plusieurs fois comme vient de le faire mon iPhone. Donc ensuite, il y aura la pomme d'Apple avec une petite barre de chargement blanche juste en dessous qui va très vite disparaître. Et ensuite, vous allez voir cet écran qui apparaît. Vous pouvez même avoir l'impression que votre appareil est en train de se restaurer puisque vous l'avez vu tout à l'heure, ça s'est affiché à l'écran. Mais ne vous inquiétez pas, pas du tout, il ne s'agit pas d'une restauration. C'est simplement que le jailbreak exploite la sauvegarde iTunes que vous avez dû faire au début quand je vous l'ai dit. Et c'est pour ça que ces messages apparaissent. Pas de panique, le jailbreak se déroule très bien et une fois de plus, vous patientez. Le logiciel nous dit que le jailbreak est terminé et que notre appareil va maintenant redémarrer, puis il affiche la même image qu'au début. Donc surtout, ne vous y fiez pas, vous n'avez pas besoin de rebrancher votre appareil, laissez-le bien branché pendant qu'il termine de redémarrer et vous pouvez fermer le logiciel. Lorsque le redémarrage est terminé, vous pouvez déverrouiller votre appareil et sur la seconde page du Springboard, vous remarquez que vous avez maintenant Cydia, cette icône marron ici, donc vous pouvez l'ouvrir et là, vous allez premièrement devoir patienter pendant que le chargement des paquets se fait. Quand c'est tout bon, vous pouvez retourner sur Cydia et sélectionner votre type d'utilisateur, donc utilisateur, hacker ou développeur. Vous sélectionnez celui que vous êtes et ensuite c'est tout bon, vous accédez à la page d'accueil de Cydia, vous patientez un petit moment pendant qu'elle se charge. Vous pouvez même débrancher votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Le jailbreak est terminé et je vous rappelle qu'il s'agit d'un jailbreak de type untethered, un jailbreak donc complet où vous n'aurez pas besoin d'un logiciel pour redémarrer votre appareil. Donc voilà comment il fallait s'y prendre, éclatez-vous bien avec votre jailbreak et à très bientôt pour une prochaine. Salut!